Aujourd'hui, on vous parle de Path of Civilization. Hello. Hello. Bienvenue dans ce bûcher au laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du bestiau Path of Civilization. Ça fait longtemps qu'on devait en parler et à chaque fois on oublie de le jouer, on oublie de le mettre au planning. C'est fait. Enfin. Les mensurations. 5 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes qui les tient. C'est du 14+. Aux manettes, c'est Fabien Gridel, un des auteurs de Turing Machine. Et du jeu qui va arriver en coproduction avec Super Meeple et je ne sais plus qui, Chronologique. C'est pour tout bientôt, tout bientôt. Ça dépend quand la vidéo sera postée. Le jeu sera peut-être là à ce moment-là. Ok, je ne sais pas. J'ai pas trop suivi. Au niveau des illustrations, c'est Midjourney. Débat, pas débat, on n'est pas là pour ça. Non. La mécanique principale est la gestion de main. Au niveau du ou des twists. Tu veux commencer ? Le twist principal, si on peut appeler ça un twist, c'est que c'est un jeu qui joue quasiment tout le temps, chaque phase en simultané. Il y a vraiment, un ordre du tour, c'est plutôt une priorité. Dans certaines phases, il y aurait une égalité, ou notamment dans l'achat des cartes, plusieurs personnes veulent acheter la même carte. Mais la plupart des autres actions, on peut tout faire en simultané. Ça, c'est pour moi le twist le plus important du jeu. Ça veut dire que qu'on soit 2, 3, 4 ou 5, la partie dure relativement la même chose. C'est pour ça que tu disais quand ça se tient parce que c'est facile, quel que soit le nombre de joueurs, on va jouer à peu près la même partie. C'est la grande force du jeu, c'est ce côté très, très contenu en termes de durée de partie. Ouais, est-ce que tu vois d'autres twists ? Il y a quelques petits twists, évidemment. Oui, pour moi, un des twists principaux, c'est une espèce de deck building, à savoir qu'on aura toujours 5 cartes. T'as jamais que 5 cartes. Toujours 5 cartes. Oui, mais non, pas parler de deck building. Non, mais c'est une espèce de deck building, c'est-à-dire qu'on va apurer, on va avoir tendance, bien entendu, à virer les cartes les plus faibles pour upgrader. C'est du hand building. Oui, c'est vraiment de la gestion de main. Du hand building, ouais. Donc c'est vraiment le fait de n'avoir que toujours 5 cartes en main, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une mécanique qui vous dit vous aurez une 6e carte ou quelque chose comme ça, vous aurez toujours 5 cartes en main, peut-être vous aurez un effet leader. Il n'y a pas un truc qui permet à ça, non ? Le leader qui donnerait éventuellement... Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas une qui pourrait donner une carte plus. Alors c'est possible. On ne l'a pas vu. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais ça me semblerait pas impossible. Donc la gestion pour moi, enfin le twist principal, c'est vraiment, donc en plus de la simultanéité, c'est vraiment d'avoir que 5 cartes en main et on a toujours tendance à évidemment virer les plus faibles, bien évidemment, comme dans un deck building, mais ce n'est pas un deck building. Tout à fait. Et comme tu dis, l'originalité aussi, c'est plutôt niveau matos, c'est ce genre de petites coupelles, etc. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans... Non. Ou alors c'est une réserve, mais si c'est pas le cas, c'est pas une réserve, c'est un élément du jeu. Ça, on en parlera dans le matériel de ce genre de jeu. Tout à fait. Au niveau de la rejouabilité, il y a plein de cartes, plein. Oui, donc, elle se fait notamment, surtout d'ailleurs, au niveau des objectifs, parce qu'on va jouer donc 9 phases, 9 manches, et à chaque manche, à l'exception des 2 premières, il y a un objectif de fin. Et là, pour chaque numéro de manche, on a un choix de cartes qui est relativement important. Et on en prend une par partie. Donc, vous imaginez bien que la combinaison, déjà on pourrait jouer chaque fois avec chaque carte de chaque manche, mais en plus la combinaison entre elles font que chaque partie sera différente. Ouais, totalement différente. Voilà. Mais sinon, à part ça, les cartes qu'on peut acheter, donc les cartes qui vont constituer la main dont tu parlais, par contre, elles sont fixes. Tout le temps. Ce seront tout le temps les mêmes qui seront là, mais bon, c'est pas du tout vu la flexibilité et la variabilité. La variabilité là-bas. Ça va être... c'est colossal. Je pense que c'est même une variabilité infinie, parce que de là avoir 2 fois le même setup, c'est pas pour moi impossible. On ne fera pas, il y a ça aussi. C'est très variable. Ouais, tout à fait. Le poids, la cible, c'est du 2,73 sur BGG. La cible... Personnellement, je pense pas qu'on est dans l'expert. C'est un bon initié, clairement. Il est dans sa catégorie. Ouais. C'est Seven Wonders plus. Hein. Oui, c'est Seven Wonders des experts. Comme j'avais discuté avec eux, ils avaient dit c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'initié. Ouais, pour moi, ça reste initié, pour moi, en tout cas, quoi. Au niveau du matériel, blindé de cartes, la blinde de cartes. Donc, ce n'est que la carte. Il y a des petits réceptacles, comme tu dis. Et en fait, c'est quoi ces réceptacles ?
c'est pour donner une simplicité au jeu. C'est-à-dire que les carrés vont dans des carrés, les ronds vont dans des ronds. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien pensé. C'est au niveau de la lisibilité. Et le plateau d'ailleurs est divisé en deux. On a une partie où on récupère des carrés, une partie selon la carte, si on la joue sur la gauche du plateau, on va récupérer des carrés qu'on va venir, enfin des cubes qu'on va venir mettre dans les différentes coupelles. Et dans la partie droite, on va récupérer des ressources, on va dire ça, et qui va nous permettre de monter sur les différentes pistes. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir acheter des cartes, etc. Oui, gestion de ressources. Donc c'est bien fait. Donc tous les badges ronds permettent de monter sur la piste avec les ronds. Et tout ce qui est badge carré permettent de mettre des cubes. Donc ça c'est bien fait. On met des cubes à notre couleur. Et en fait, donc moi si par exemple j'étais tout à l'heure le TAN, le TAN en mettant un cube là, j'avais une ressource pour acheter des merveilles en fait. C'est tout simple une fois qu'on a compris le système. Ça c'est bien fait. Maintenant il n'y a rien de révolutionnaire non plus, hein, mais il y a une certaine... on voit que ça a été fait pour que ce soit relativement facile à prendre en main. Oui, avoir une lisibilité assez importante. Ah non, il y a quand même une forte iconographie. Oui, hein, donc ça, il faut quand même, il y a quand même le bémol l'iconographie peut quand même freiner parce qu'on doit quand même, à moins de connaître les cartes par cœur, on doit quand même retourner à la règle. Enfin, en tout cas, l'addendum, parce que ça aussi c'est bien fait quand même. C'est pas dans la règle, il y a un petit livret additionnel avec toutes les cartes chaque carte est expliquée en fait. Oui, clairement. Ça, il faut le mentionner, c'est pas toujours le cas. Oui. Tant qu'on est dans le matériel, moi je dirais... l'addendum est vraiment bien fait parce qu'il est marqué la carte L14, vous allez lire à L14. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit classé par ordre alphabétique, plutôt. Donc, on est dans les leaders rouges, que ce soit par ordre alphabétique plutôt qu'en L13. On chipote, on pinaille, vraiment, parce que à L14, vous allez à L14 qui est classé après la L13, donc il y a vraiment aucun problème. Moi, ça m'a perturbé parce que j'avais tendance à chercher par ordre chronologique. C'est un point de détail, c'est anecdotique, vraiment, c'est anecdotique. Au niveau du matériel, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je quand même quelques petits bémols, moi. Le premier qui est assez insupportable à l'époque, à notre époque, c'est les cartes privées ne rentrent pas dans les... Donc ça c'est super bien fait, c'est super bien pensé parce que c'est facile, on le sort, on le pose et on peut jouer. C'est très bien, oui. Ah, c'est magnifique, mais pourquoi pas laisser 1 mm de plus en haut et en bas pour pouvoir mettre des cartes slivées? Ça je ne comprends pas. Ok, ils se disent que peut-être qu'on va pas sliver les cartes, ok, mais il y a des slivers professionnels un peu comme moi, et ça me dérange fortement parce que les cartes du bas, on doit le pousser, et donc les sleeves, les coins sont tout, ne ressemblent à rien, et ça m'énerve profondément, alors que c'était juste 1 mm en plus, et c'est pas pour que ça rentre dans la boîte des coups, parce qu'elles s'empilent, ça prend le quart du tiers de la boîte. Le deuxième bémol que j'ai quand même avec ça, c'est que je trouve que l'édition est très chère, bon d'accord, il y a beaucoup de matos, etc., mais je trouve que c'est trop cher par rapport je ne vais pas dire au fond de jeu parce que ce serait péjoratif, mais par rapport au type de jeu que c'est. Et au contenu proposé aussi. Oui, mais le contenu, bon ça peut toujours se défendre. Hein. Mais plus de 80 € pour un jeu de ce format-là, 80 € pour un jeu expert, ça passe parce qu'on a aussi beaucoup de matos, etc. Il y a comment je veux dire, un gameplay en rapport. Ici, quand même, on n'est pas nécessairement beaucoup au-dessus d'un Seven Wonders. On est au-dessus d'un Seven Wonders, on n'est pas nécessairement énormément au-dessus. Et on est dans un truc qui coûte 2 fois plus cher que Seven Wonders, quoi. Oui. Donc, moi, j'ai un petit problème sur le positionnement en fait à ce niveau-là. Après, s'ils se vendent très bien pour eux, je suis ravi pour eux parce qu'il faut reconnaître, c'est une super équipe, ils sont super sympas. Oui. Là pour ça, et aussi bien des côtés auteurs que d'éditeurs. Donc on a envie de les encourager, mais moi personnellement, mon avis à moi, je suis loin d'avoir l'expérience que Captain Games a. Moi, j'aurais sorti quelque chose d'un peu plus abordable, quitte à renier un peu sur certaines choses. C'est ça, donc en termes de matériel, j'allais le dire, c'est quand même fort cher pour ce que c'est. Alors, on est sur une production européenne. Il faut le savoir. Ouais, donc ça, c'est un choix. On avait le discours donc, pour Marrakech. Là, vraiment, ok, ça se défend pas, chacun y trouvera midi à sa porte. Moi, personnellement, en tant que boutiquier, je peux vous assurer que une production, quand on justifie un prix en disant production américaine, tout le monde s'en cogne, mais totalement. Ouais, c'est de la politique de l'autruche en disant non, il faut produire vert, il faut machin, bazar. Ok, produire vert, c'est 2 fois plus cher, on extrapole, bien entendu. Eh bien, ça s'arrête là tout de suite. Dès qu'il faut sortir le portefeuille, dès qu'on en parle, tout le monde est d'accord, voilà, mais dès qu'il faut passer à l'acte, quand il faut sortir le portefeuille, ça c'est totalement autre chose. Quand je vous dis, voilà, POC c'est 80 €, et j'en connais beaucoup qui ont pas mal tiqué. Une dernière chose que je dois dire aussi au niveau de l'édition, c'est que, et je pense que ça ne sert pas nécessairement le jeu,
J'ai rien contre le fait qu'on utilise une IA. Je pense qu'à l'heure actuelle, de toute façon, c'est freiné alors que le mur est là. Ça ne changera rien. C'est juste repousser un peu l'échéance, mais je ne vois pas pourquoi un éditeur peut avoir, comment je vais dire, un travail gratuitement. Il devrait payer quelqu'un. C'est quand même du business. Hein. On est un éditeur. L'idée, c'est de faire de l'argent. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Ouais. Hein, Alors, la position de l'éditeur là-dessus, il faut savoir on connaît les éditeurs, ce ne sont pas des amis, on les connaît bien. Moi, de par les relations professionnelles que j'ai avec François Romain, par exemple, on côtoie Cédric Comont de temps en temps quand on le voit à Asmodée, et tout ça, la position de la maison d'édition là-dessus, c'est oui, on a employé l'IA, donc c'est totalement assumé, mais vraiment. Ouais, et c'est ça la différence, parce que je suis sûr qu'on a joué à plein de jeux. Et donc, on a déjà joué avec plein de jeux qui sont générés par IA, mais ils ne le disent pas. Et c'est ce qu'il dit, c'est le premier jeu assumé par de l'IA. Ok, si c'est le premier, voilà, on va pas commencer, on n'a pas retourné tous les jeux de la Terre, mais effectivement, ils ne s'en sont jamais cachés et ils l'ont dit directement. C'est pour ça qu'ils ont pris une Storm Sheet, parce que eux, ils ont dit tout à fait. IA. Voilà, ils n'ont jamais rien caché. Tout à fait. Donc c'est totalement assumé de leur part. Moi, personnellement, j'ai pas de débat, je ne comprends pas dans les débats. Moi, comme je dis, c'est pas nécessairement là-dessus que je voulais embrayer. Moi, de toute façon, honnêtement, je m'en fous, même si je comprends. Hein, je comprends aussi. Je comprends aussi le point de vue, évidemment, des auteurs. Et c'est vrai qu'un... Surtout des illustrateurs. Des illustrateurs, je peux comprendre. C'est vrai que voilà, il y a un travail derrière, il y a certainement une patte qui est tout à fait différente. Maintenant, encore une fois, au niveau économique, je peux comprendre la position. Maintenant, le problème que j'ai avec POC, c'est que, donc Path of Civilization, c'est que je trouve ça complètement sans âme. Le problème n'est pas l'utilisation d'IA, parce qu'encore une fois, de toute façon, dans 2 ans, tout le monde l'utilisera et plus personne ne dira quoi que ce soit. Donc ça de toute façon, il faut juste l'assumer et le savoir. Mais plus sur le fait qu'elle a été utilisée, mais pour moi, elle a été utilisée alors, est-ce que c'est les limites de l'IA ou de la personne qui l'utilise? Moi, je trouve ça d'une platitude sans nom au niveau de l'esthétique. Il n'y a rien qui sort, même la couverture, honnêtement, plus bateau que ça, c'est difficile, quoi. Donc là, en fait, c'est pas l'utilisation même de l'IA qui me dérange, c'est que le fait que ça se voit que c'est l'IA qui a généré ça. Il n'y a pas 20 doigts au personnage, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est... Voilà, c'est pas le jeu, on s'arrête devant, on fait waouh, quoi. Surtout un jeu à 80 €, pour moi, c'est un peu problématique. Et moi qui suis sensible à ça, ma compagne encore plus, parce que son papa a écrit des bouquins là-dessus. Tout ce qui est typographie, etc., font, c'est... On dirait, je vais pas dire que c'était du PowerPoint, mais on dirait un peu ça, quoi. J'ai du mal avec l'esthétique du jeu. Encore une fois, pas le fait que ce soit généré par une IA, parce que ça, je m'en fous. Mais je trouve que ça se voit, quoi. Que ça se voit que c'est probablement pas des professionnels de l'illustration qui sont occupés de ça, et ça se voit. Et un jour, ça se verra plus. Hein. Mais là, même pour moi, ça se voit. Et c'est pas très grave si le jeu est à 30 €, à 80 €. Je trouve que ça rajoute un petit... un peu de problématique à l'histoire du coût par rapport au fond. Voilà. Ça, c'est mon avis. Au niveau de l'Appendium, quelque chose que moi je remarque et j'ai trouvé ça très positif, c'est que chaque carte, que ce soit personnage, ville, merveille, tout ça, a son petit texte d'info qui ne sert à rien du tout, mais qui est là pour dire. Par contre, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin que 2 lignes par carte, qu'on aille un tout petit peu plus loin, parce que dans le livret de règles, il y avait la place. Ça passait. Parce que le livret de règles est bien aéré. Enfin, en tout cas, au niveau de l'Appendium. Parce que j'ai pas lu les règles. Mais au niveau de l'Appendium, c'était très... on se sentait pas oppressé par les infos en disant « Ouh, non ». Il y avait la place. C'était épuré. C'était tout ce qui est bien. Ceci étant dit, au niveau, comme je disais, de l'esthétique et du prix, on sent vraiment qu'ils sont vraiment tout faits pour que le jeu soit le plus abouti possible. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça se sent. On voit que tout a été pensé, en fait. Tout a été bien fait avec du cœur. Je sens qu'il y a du cœur. Maintenant, comme je dis, j'ai ce petit côté un peu, pas dire amateur parce que c'est méchant, et surtout qu'il y a il y a des noms derrière. Surtout qu'il y a des grands noms derrière, donc c'est pas ce que je veux dire. Qui suis-je pour dire ça? Mais c'est vrai qu'il y a par les illustrations et la mise en comment je veux dire, en image de tout ce qui est iconographie et de tout ce qui est, je trouve que ça se voit un petit peu que c'est
on fait des choses tellement mieux à l'heure actuelle, quoi. Il y a 20 ans, ça serait passé sans problème, mais là, pour moi, j'ai un peu plus de mal. Après, le pendant de ça, évidemment, c'est que c'est très clair. C'est que ça contraste, il n'y a pas les chiffres sont grands, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de doute on a des doutes sur l'iconographie parce qu'il faut la comprendre quelquefois, mais on n'a pas de doute sur la visibilité, la lisibilité et la clarté des informations qu'on doit lire, en fait. Donc ça voilà, j'aurais dû dire, je mets un petit bémol à ce que j'ai dit avant. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu manque d'âme pour un jeu de civilisation, mais d'un autre côté, il y a du cœur dans le jeu, ça se ressent. C'est probablement le principal. Hein. Mais encore une fois, c'est toujours par rapport au price tag qui est quand même relativement élevé. J'ai aussi un autre petit bémol parce que c'est assez fragile, donc dès qu'on le touche un petit peu, les pions ont tendance à tomber, alors que c'est du double layer. C'est parce qu'ils sont un peu hauts. Ouais, c'est pour la manipulation. Hein, moi j'aurais en fait perforé-le jusqu'au bout, tout simplement. Comme ça donne un peu plus de profondeur, ça tiendra peut-être un peu plus. J'aurais pris ça un peu moins haut. En fait, c'est juste ça. Après, ils ont voulu privilégier l'appréhension. Oui, bien sûr. Je peux comprendre. Donc ça, c'est des choix éditoriaux. Mais c'est double couche quand même. Oui, c'est double couche. Hein. Ça et les coupelles aussi. Oui, bien sûr. Les coupelles sont double couche. Ça aussi, là, le petit support, c'est rien du tout. Il ne faut pas être malhabile parce que dès que vous le touchez, la carte se barre. Mais au moins, quel confort au niveau de l'objectif à voir. Ça, franchement, encore une fois, c'est un point de détail qui est pensé jusqu'au bout. Donc là, franchement, c'est du beau travail. Même si dès que vous touchez un peu la carte, vous bougez un peu, la carte se barre et tout. Mais bon, une fois que c'est mis en place, on n'y bouge jamais. Franchement, c'est lisible pour tout. De même que les icônes sont un peu lisibles et tout. Comme ici, ils ont pensé, par exemple, dans ces réserves de cartes. Donc il y a un emplacement pour chaque carte qui est prévu. Encore une fois, carte non slivée. Mais vous avez, pour ceux qui sont de chaque côté de la table, vous avez le bonus qui est des deux côtés. Donc ils ont prévu un autocollant pour ce côté-là et pour ce côté-là avec la même information. Ils auraient pu s'emmerder à mettre que d'un côté. Donc ils sont vraiment emmerdés à mettre des deux côtés. Et ça, encore une fois, on voit que c'est... Ils ont vraiment, il y a du cœur. Ils ont voulu que le jeu soit aux petits oignons, clairement. C'est la première fois qu'on parle autant du matériel. Mais je pense qu'il y a à dire, en fait, surtout encore une fois pour ce prix-là, il y a à dire. Nos avis ? Je te laisse commencer. Ok. C'est la deuxième fois que je joue à ce jeu. La première fois à l'état de prototype que François Romain nous avait proposé à ce modèle, où on n'a pas terminé la partie, mais on avait déjà joué presque une heure. J'ai fait 2 demi-parties, donc c'est comme si j'avais fait une partie. Donc voilà. Cette partie-ci, ici à deux, je suis complètement passé à travers encore une fois. Et donc, est-ce que ça, au final, ça me dira si j'ai envie, si c'est un jeu pour moi ou pas. En tout cas, j'ai très envie d'y retourner. Voilà, j'ai très envie d'y revenir, tellement je suis passé à travers. C'est un problème que tu n'as pas analysé le setup. Oui, il y a une énorme analyse de setup et j'ai pas analysé le setup et donc je me suis pris un mur, clairement, parce que je suis tellement mal parti avec une analyse de setup, alors il y avait peut-être match, parce qu'il n'y a pas eu match à la fin. J'ai fait ma petite popote dans mon coin, ça n'a pas suffi, clairement. Là, je pense que la courbe de progression va être belle, de là à dire qu'elle est immense, je sais pas, mais là, déjà, à mon avis, avec ce que je sais maintenant, la prochaine partie, je vais pas faire les erreurs que j'ai fait et on va effectivement aller dans les points nettement plus haut. Elle n'est pas énorme, mais il y a une courbe de progression. Oui, il y a une courbe de progression. D'autant plus qu'il y a moyen de choper des combos assez méchants, je pense, clairement, qui vont frapper dur. Comme toi, ton combo militaire à la fin a marqué énormément de points. Voilà, j'ai très envie d'y retourner, d'autant plus qu'ils m'ont un peu chauffé en disant que le solo, ils y croyaient très fort et qu'ils étaient très contents du résultat. Donc, c'est un jeu qui s'y prête. Hein. Oui, clairement, parce que le fait d'être 3, 4, 5... C'est un jeu simultané et l'interaction est relativement limitée. L'interaction, oui, qui se dépasse, machin. Sur les cartes aussi, sur la guerre. Ici aussi, qui va passer en premier, mais enfin, ça, de toute façon, c'est de la symétrie. C'est gentil, je veux dire, en général, quand on pense jeu de civilisation, on pense à... Ah oui, ça castagne. Ici, il n'y a pas, c'est comme dans Seven Wonders. Voilà, c'est un jeu de civilisation à la Seven Wonders. Voilà, c'est ça. Il y a une abstraction assez forte et il n'y a rien de frontal. Même la guerre n'est pas frontale. Non, clairement pas. Clairement pas. Donc ça, c'est pas un défaut. Non, du tout. C'est une constatation. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, j'ai vraiment envie d'y retourner. Ma partie, j'ai un peu moins apprécié. Je suis persuadé que c'est clairement un jeu solo, comme tu disais, ou à deux, clairement. 3, 4, 5, 6. Ouais, de toute façon, ça n'aura pas spécialement d'impact sur le temps de jeu. Donc pour moi, c'est un jeu à 5.
quelle que soit la configuration, ça fonctionnera. Donc avis positif. J'aurais peut-être des rebonds sur ce que tu diras, mais... J'ai pas grand-chose à dire non plus. Les choses que j'ai à dire sur le jeu, je les ai dites avant. C'est plus pour moi au niveau, et encore une fois, qui suis-je pour le dire, hein, mais c'est plus au niveau de l'édition et des positionnements par rapport au prix qui pour moi, je pense, est un peu problématique. Ce jeu-là à 30 €, évidemment avec le matos qu'il y a, c'est juste pas possible, on est bien d'accord. Mais ce jeu-là, avec ce genre d'audience et de genre de jeu à 30-40 €, c'est carton plein, quoi. Je le conseillerais. Maintenant à 80 €, j'ai un peu plus de mal à le conseiller, pas parce que le jeu n'est pas bon, au contraire, il est vraiment très très bon, il tourne très très bien, c'est très mécanique, hein, c'est très abstrait, à aucun moment je me dis je suis en train de faire du savoir et je suis en train d'envoyer des gens en bataille voilà, à aucun moment, hein, mais ça dans Seven Wonders non plus. Mais oui, donc sur le jeu lui-même, il n'y a pas grand chose à dire. Le jeu est très 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 bon. Il tourne super bien. Le côté en simultané, c'est toujours bien, hein, parce qu'encore une fois qu'on a 1 heure, qu'on soit 1 ou 5, on va faire tourner le jeu. Ouais. La mise en place et le rangement, c'est un peu pénible, mais bon, on a joué 1h10, scoring compris. Oui, c'est ça. Voilà. Il a beaucoup de choses pour lui. Je dis encore une fois, le petit bémol pour moi, il y a un petit peu de manque d'âme à tout niveau. Oui, plus au niveau illustration que vraiment matériel. Et un prix un peu élevé maintenant, encore une fois, qui est peut-être justifié par le matériel, mais on n'a pas l'habitude de voir ce genre de jeu à ce prix-là, sauf surproduit sur Kickstarter, évidemment. Okay. Disclaimer, 2 choses. Donc, comme on vous a dit, on a déjà eu affaire à Captain Games. On les connaît plus ou moins bien. On a des relations très cordiales avec eux. Ce ne sont pas des amis pour autant. Ce sont des connaissances totalement cordiales. On a acheté le jeu. Tu as acheté le jeu. Ouais. Okay. Donc, c'est pas une boîte qu'on a reçue ou quelque chose comme ça. Non. Et j'en suis très content. Au niveau de la cote, c'est du 7,4 sur BGG sur plus de 600 avis. Avec 32 avis à 1 sur 10. Alors, c'est certainement à cause de l'IA. Moi, je me rappelle, je me rappelle de l'émission qui passe le jeudi chez Un Monde de Jeux, qui est fait par Penelope Gaming et par Martin Wittberg, où Penelope commençait à en dire le plus grand bien, et Martin Wittberg lui dit « Ok, c'est illustré par Midjourney ». De là, on a vu son visage se décomposer totalement. C'est un des plus grands adversaires de... Ouais, et donc, on ne commence pas à dire elle a raison, elle a tort, non, c'est juste pour dire que on a vu complètement son visage se changer et elle a dit moi je veux plus rien savoir de jeu. Et donc je pense que une grosse partie de ces 32 cotes qui lui donnent un 1 sur 10 sont justement du fait que c'est du Midjourney. Bien sûr. Mais au-delà du fait d'avoir raison ou tort là-dessus... Oui, c'est pas un débat, je ne disais rien du tout là-dessus. Non, bien sûr, mais au-delà d'avoir raison ou tort, c'est un fait. Il y a une raison économique là derrière, et au bout du compte, on crie au scandale maintenant, et encore une fois, dans quelques mois, années, ce sera tout à fait, je ne vais pas dire légalisé, comme on parlerait d'autre chose, mais c'est un peu ça, hein. Ce sera passé dans les mœurs, et puis tout le monde s'en battra. Est-ce que c'est dommage? Oui, probablement, mais c'est pas pour ça qu'on peut arrêter ça, et gueuler, et mettre des 1 sur 10 pour ce genre de choses, c'est absurde. Enfin bon. Bûcher laurier, pour moi ce sera un laurier. Oui, c'est un laurier. Encore une fois, sur le jeu lui-même, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, le jeu est vraiment très agréable à jouer. Si on sait à quoi on s'attend, donc un jeu de civ qui n'en est pas un, hein, qui a un thème de jeu de civ un peu comme Seven Wonders, très abstrait, et avec une édition qui est vraiment très très bien. Il manque un peu d'âme, et encore une fois, il faut ouvrir son portefeuille, quoi. Oui, donc un jeu de civilisation dit 4X qui effectivement... 4X généralement les jeux de civilisation c'est des 4X. Bien sûr, évidemment. Avec un art technologique, ici l'art technologique est là, mais il est un petit peu différent, et il est géré par une main. Je dis, c'est les fondations d'un Seven Wonders, mais avec un système tout à fait différent. Donc, mais c'est comme ça qu'il nous l'avait présenté, de toute façon. Il a dit c'est Seven Wonders et c'est très réussi. Oui. Donc, c'est très bien. On a enfin rattrapé notre retard sur Path of Civilization. Très content d'avoir fait. On est en dehors de l'actualité, mais autre chose? Je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a déjà été assez bavard pour comme ça. Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on passe autant de temps sur le matos. Hein.
Clairement. Et plus de temps en tout cas plus de temps sur le matos que sur le jeu lui-même. Ou sur l'édition, on va dire, de manière plus générale. Mais il y avait des choses à dire. Ouais. On est bien là. À bientôt. On est bien. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.